Isamba idemo, walo komle mamu ange sei. Isamba idemo, yemajingai mamu ange sei. Isamba idemo, yetora mamu ange sei. Isamba idemo, golonele mamu ange sei. Isamba idemo, walo komle mamu ange sei. Isamba idemo. Ngemadita était un jeune homme heureux, fier, et qui a vraiment le sens et le goût d'avoir un bon couple. Une femme exceptionnelle, une femme qui ne va pas lui donner le mal de tête, une femme jamais trouvée dans ce village. Car Ngemadita se disait que sa mère était la plus belle femme, la femme la plus douce, la femme la plus compréhensive qui existe sur cette terre. Car elle donnait la joie à son papa. Elle donnait le bonheur dans son foyer. Et Ngemadita voulait avoir une femme qui ressemble en tout à sa maman. Mais le choix de la femme de Ngemadita n'était jamais porté sur une fille de ce village. Car toutes les filles n'avaient aucune qualité où Ngemadita voulait en la femme qu'il voulait trouver. C'était ainsi où un jour, une fille venue du village voisin arriva au village. Et tout de suite, Ngemadita avait vu cette fille, avait ressenti quelque chose dans son cœur, dans son âme et dans ses yeux que c'était sa destinée, c'était sa femme. Et il l'épousa. Le mariage puis s'élevait avec chaste et avec bonheur. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dansé. Et Ngemadita amena sa femme chez lui. Mais chose que je ne vous ai pas dit, la femme que Ngemadita croyait avoir n'était pas celle qu'il voulait. Quand Ngemadita voulait de l'eau tiède, elle lui donne de l'eau fraîche. Quand Ngemadita demande de l'eau chaude, elle lui donne de l'eau tiède. Mais quand Ngemadita demande de l'eau fraîche, c'est de l'eau bouillante qu'elle lui sert. Mais cette femme, si elle prépare aujourd'hui et qu'elle met un peu de sel pour provoquer son mari, Ngemadita dit, maintenant là il fait très chaud, beaucoup de sel même c'est pas bien, un peu comme ça là, je vais boire l'eau dessus. La femme se fâche, le lendemain là, elle va prendre le sel de 25 et elle met tout dans la sauce. Ngemadita ne parle pas. Le lendemain, elle va préparer sans sel. Ngemadita dit comme hier, il y a beaucoup de sel dans la sauce. Aujourd'hui, sans sel, la même, ça va. Mais quand cette femme veut demander quelque chose à Ngemadita, il faut qu'il le fasse 120%. Si elle demande une pièce de wax à Ngemadita, il devrait ajouter 2 ou 3 dessus. Ngemadita était devenu tellement triste qu'il décida d'aller voir le marabout du village. Quand il était venu voir le marabout, il exposa son problème. Et le marabout lui a dit, mon fils, va sous cet arbre, ce grand arbre au milieu du village, cet arbre au carrefour du village. Mets ta tête contre cet arbre, de 5h jusqu'à 19h, et je trouverai la solution à ton problème. Ngemadita sortit très tôt le matin, à 5h du matin. Il veut adosser sa tête contre le tronc de cet arbre. Quelques minutes après, un autre homme avec sa bicyclette et le fagot. Fiaou. Il dit, hey Ngemadita, boulevard Aïraïe, c'est Aïraïe, 5h, il y a aussi d'oï katak biwa. Quand Ngemadita lui a informé de ce qui s'était passé, l'homme avait déposé simplement sa bicyclette et vint aussi mettre sa tête contre le tronc de l'arbre. Ngemadita était tellement étonné, il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et quand 2 mouvements, un gars, mobilette arrive, il dit mais vous faites quoi les gars? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Et il dit c'est nos femmes. Le marabout dit que de 5h à 19h, il y aurait la solution. Et puis l'homme garant sa mobilette, et bien adossé sa tête. Mais comme c'était le jour du marché, tous les hommes qui passaient pour aller au marché là, lorsqu'ils apprennent la nouvelle, ils viennent adosser leur tête contre le tronc de cet arbre. Tout le monde va adosser sa tête. Mais ce jour-là, il y avait un problème de couple au village où le chef, l'imam, le prêtre et l'abbé. Il y a même le pasteur parmi eux. Non, tu as menti. Qui devrait trancher ce problème-là. Mais comme l'homme n'est pas arrivé,
Ils avaient décidé d'envoyer un goumier chez l'homme là, voir qu'est-ce qui s'était passé. Quand le goumier est en train de venir, il trouva l'homme, sa tête appuyée contre le tronc de l'arbre. Et puis le goumier dit, il me peut candidat, nous on t'attend là-bas. Et puis qu'est-ce que tu fais ta tête, ton tronc contre l'arbre là? Il dit, c'est ma femme. Quand je vais être ici de 5h à 19h, j'aurai la solution à mes problèmes. Le goumier dit, ah, lui aussi là. Et puis, un goumier, 2 goumiers, 3 goumiers, tous les goumiers étaient envoyés. Le chef même dit, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Le chef même dit, quand il pose la question, on lui a expliqué, il dit, ah bon? Et puis le chef aussi. Le pasteur a dit, mais peut-être que c'est la place publique, c'est la place à Palabre. Il y a des mauvais esprits qui les dérangent. Moi, je vais venir là-bas, je vais les désabouter. Et puis ils vont venir avec moi. Quand le pasteur arrive, qu'on lui a dit, il dit, au nom de Jésus, lui aussi, il Ensuite, c'est l'abbé qui est venu. Quand le prêtre lui-même est venu, et puis l'imam est venu, le prêtre est venu, il dit, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Et puis avec Sao, il dit, c'est les femmes, non? Il dit, qu'est-ce qu'elles ont fait encore? Quand on l'a expliqué, le prêtre a dit, mais faites-moi un peu de place. Prête-toi! Il dit, hey! Et puis, ils étaient là, du matin jusqu'à 15h. Les femmes n'ont vu aucun homme au village. Elles se disent, mais sans les hommes, on va faire comment? Elles ont décidé de chercher leurs hommes. Elles sont arrivées. Leurs hommes étaient tout autour de l'arbre. Elles ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes ont dit, mais c'est pas vous. Et puis les femmes disent, mais c'est vous. Et puis c'est pas vous, c'est vous. Et puis toutes les femmes avaient entouré aussi les hommes. Jusqu'à 19h. Ngemadita devant. Le premier homme à bicyclette derrière. Et ainsi de suite par ordre d'arrivée. Et puis c'est le prêtre qui a conclu. Et puis les femmes derrière eux. Ils sont arrivés, le marabout a dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? Ngemadita, moi je t'ai dit quoi? Et puis tu amènes tout ça. Il dit, non mais eux aussi. Eux aussi. Et puis au marabout de dire, si vous pouvez rester votre test contre ce tronc d'arbre du matin jusqu'au soir, ce n'est pas vos femmes que vous n'allez pas supporter. Il dit, comme vous avez supporté rester du matin jusqu'au soir là, supportez vos femmes. Et vous les femmes, si vous pouvez aussi rester tout autour de vos hommes, de 15h à 19h là, vous pouvez aussi les supporter. Donc le couple, la vie de couple, c'est un peu de sacrifice de tout un chacun. La vie de couple, c'est renoncer à soi. Tout chacun doit renoncer un peu à lui pour que la vie de couple soit merveilleuse. Donc vous aussi aujourd'hui, si vous avez la vie de couple, vous avez des problèmes de vie de couple, faites comme moi, faites comme Ngemadita. Et c'est depuis ce jour-là où quand il y a un problème dans le couple, ils entendent cette chanson pour se consoler et dire que chacun a ses problèmes. Et qu'on a nous les mamou